Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de GD Moto Mo. Aujourd'hui, j'ai attendu longtemps avant de vous faire cette vidéo. Bon, comme vous le voyez, je suis bien trempé. C'est pour parler de ces chaussures, hein. Ça fait maintenant quelques mois que je l'ai. J'ai parcouru plus de 4000 km avec ces chaussures-là. On est le 6 juillet aujourd'hui, dimanche 6 juillet. Enfin, j'ai été sous la pluie pendant plus d'une heure. Donc, je suis sur un aire de repos de côté d'Anvers. Je viens de la Hollande. Et j'ai fait enfin plus d'une heure, donc 1 heure et demie de route avant de m'arrêter ici sur une station pour tourner cette vidéo et rendre compte du Kawir, ou Queer, je sais pas comment on le prononce en fait, de chez BMW Motorrad. Donc au bout de cette 1 heure et demie de route, mes pieds sont secs, ils sont bien au sec. J'ai pas eu de soucis particuliers sous la pluie. Et voilà, j'ai décidé de commencer par la fin, hein. Donc je vais d'abord aller vous faire une petite présentation. Et on est ici sur l'arrivée de la boîte. Donc la boîte a un petit peu souffert de l'envoi, parce que c'était venu par DPD, pour ne pas les citer. Ça n'a rien à voir avec eux, c'est la boîte qui était livrée comme ça de chez BM. À l'intérieur, bien évidemment, vous découvrirez tout de suite les pompes, hein, qui sont, ma foi, magnifiques. Le Kawir GTX, donc comme son nom l'indique, c'est du Gore-Tex et du Gore-Tex laminé. Et sur le bas, c'est des caoutchoucs un peu durs. Et franchement, la tirette, aujourd'hui, je l'utilise depuis le début que j'ai la GS. Ça fait plus de 11 000 km aujourd'hui, quand j'ai fait cette vidéo, parce que le tournage que vous venez de voir à l'intro, c'était le mois de juillet dernier. Donc ici, on est déjà en septembre. Assez cool, hein, et bien présenté dans sa boîte, à part l'état de la boîte. Vous avez même un petit mode d'emploi là que vous venez de voir, hein, juste tout à l'heure. Le poids total avec la boîte est de 1830 grammes. Poids des chaussures tout court, 1 kg 450 on va dire. Donc 1 kg et demi pour arrondir, mais 1 kg 445 pour être exact. Et ces designs et ces styles-là est du déjà vu chez BM, puisque ceci, en fait, c'est l'évolution du Nightlight. Donc les sneakers Nightlight existaient déjà depuis plus longtemps que celui-là, donc celui-là, c'est la continuité. Le point faible du Nightlight, c'était ses tirettes qui se cassaient au bout d'un moment, hein. Coucou à toi, Christophe, si tu passes par là, hein. Et du coup, ça a dégoûté pas mal de gens. D'ailleurs, il est en promo sur les sites de BM, vous pouvez y faire un tour. Et celui-ci, tout a été amélioré, y compris les systèmes ronds que je vais vous présenter juste maintenant. Do not pull, just turn. Speed Lancing System. Donc, vous avez les semelles en Vibram. Hop, essayez de faire le focus dessus. Le système Gore-Tex, donc certification pour le Gore-Tex qui est dessus. Désolé pour le mise au point parce que c'est un petit peu compliqué. Et ici vous avez le BMW Motorrad système. Donc c'est ci qui parlait tout à l'heure. Donc il faut pas tirer, juste tourner. Vous tournez pour serrer et vous tournez dans l'autre sens pour desserrer. Puis ça se détache tout seul. Ben, c'est un système qui est déjà assez connu, hein. C'est déjà sur pas mal de chaussures de moto, entre autres, hein, voire même des chaussures de course. Voilà, je vais le mettre un peu dans ces sens-ci. Donc, je vais prendre l'exemple sur celui-là. Donc, vous avez ici le système zipette. Pas facile avec une main, mais bon, vous allez voir, c'est exactement le même système que les autres chaussures de moto.
L'avantage ici, c'est que vous avez ce système de mèche qui est doux au toucher, hein, très très doux au toucher. Et ici, c'est en plastique. Et ici, c'est en plastique, j'ai l'impression. Hein. C'est bien parce que pour pouvoir user du sélecteur, hein, il est nécessaire d'avoir un truc assez costaud, on va dire. Donc cette partie-là, le même matière, il parcourt tout le long jusqu'à l'arrière. Je vais la retourner, comme ça vous voyez, il parcourt tout le long. Donc le BMW Motorrad qui est ici, en fait, ça fait partie du même matière. Donc tout le bas, la zone de stress de la chaussure, en fait, donc à ce niveau-là, est bien prise dedans, comme ça. Donc moi j'ai pris le couleur bleue. Et au niveau conduite, c'est du pire plaisir, hein. Comme vous le voyez, ça a été vraiment conçu pour la GS. En fait, ça fait partie des équipements officiels pour le GS. Et franchement, j'ai rien d'autre à rajouter. Que ce soit au passage des vitesses, confortabilité du plat de pied. Bon, c'est comme toute nouvelle chaussure, hein. Ils sont un petit peu rigides au début, mais une fois que vous faites 2 à 3 jours avec, eh ben, ils s'assouplissent comme il se doit. Et depuis, je l'utilise tous les jours. Tous les jours, c'est mon délit pour aller au boulot parce que je viens avec cette moto et le même équipement quasi tous les jours pour aller au travail. Côté freinage, côté frein arrière, hein, pour ainsi dire, vous voyez qu'il y a assez d'espace également et que en aucun cas il ne gêne. Donc moi j'ai la version Trophy ici, la GS normale, hein, pas l'Adventure, hein, Trophy, mais ça sera la même chose pour l'autre. Et que sur ces 12 000 km pratiquement, il n'y a que 500 km où j'ai pas roulé avec. C'était le début, hein, quand j'ai pas encore eu cette chaussure, les temps d'attente pour l'arrivée, parce que je l'ai commandé sur BMW Europe. Je vous mets le lien en dessous, qui n'est pas sponsorisé. J'ai acheté ces chaussures-là de mes propres deniers et que j'ai trouvé ça vraiment bluffant pour des pompes style sneakers. Que voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo et que j'ai dû attendre un peu plus longtemps pour vraiment vous donner un avis objectif, parce que donner vite fait son avis au bout de 2 jours, c'est un petit peu trop court pour moi. C'est pas des chaussures de course, hein, mais vous pouvez parfaitement marcher normalement avec, il n'y a aucun souci. C'est pas des chaussures de rando non plus, donc vous pouvez pas partir faire de la randonnée avec, mais marcher, par exemple, comme ici, ce que moi j'avais fait, j'étais parti en Hollande. Donc pendant les arrêts, j'ai garé la moto et j'ai marché avec sans problème particulier. Ça ne sert nulle part. Sur ce, ride safe